Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau sujet sur la BI de demain, c'est aujourd'hui. On va partir sur un flash talk de 10 minutes. C'est très frustrant de n'avoir que 10 minutes pour parler de ce sujet qui est très large et vous le verrez aux multiples développements. Mais c'est le jeu, donc je vais vous donner tous les éléments à avoir en tête dans les 10 minutes qui viennent. Je me présente, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décisions. Mon rôle est de vous accompagner dans l'adoption d'innovations qui sont matures pour dégager de la valeur, pour dégager du retour sur investissement et notamment sur tout ce qui se passe autour du monde de la data et de l'IA. Donc vous voyez qu'on est en plein dans le sujet. Alors en ce qui se concerne le décisionnel, on pourrait dire qu'on est à la croisée des chemins et que le décisionnel d'hier se retrouve finalement assez sous pression. Il a été mis en place dans les entreprises il y a maintenant 20 ans pour les précurseurs ou une grosse dizaine d'années pour la majeure partie des entreprises. Il délivre plein de bons services à coup d'indicateurs, à coup de reporting, à coup de tableaux de bord, mais on voit qu'il est en train d'atteindre ses limites. Tout d'abord, un certain nombre de limites techniques où on a un ratio coût versus performance qui n'est absolument pas linéaire sur les plateformes décisionnelles et qui devient surtout de moins en moins avantageux. On voit aussi que les fenêtres batch sont prêtes à craquer, que les performances pour les utilisateurs ne sont pas toujours au rendez-vous quand il s'agit de mettre à jour un tableau de bord qui peut être parfois complexe. Et puis on atteint aussi un certain nombre de limites fonctionnelles. Il y a toujours eu un certain nombre de reproches qui ont été formulés envers les systèmes décisionnels, notamment un manque d'agilité du système, une difficulté à le faire évoluer, à créer par exemple de nouveaux indicateurs ou à intégrer par exemple de nouvelles sources de données. Et puis, on a une réponse à des besoins utilisateurs qui ne sont pas satisfaits, et je dirais nativement par le décisionnel. Donc, la situation dans laquelle on est dans les entreprises amène une pression très très forte de ce point de vue-là. D'autre part, on a un renouveau technologique qui est exceptionnel, qu'on n'avait pas vu sur le marché de très très longue date. Moi, ça fait 20 ans que je travaille chez Business et Décisions dans ce domaine-là, et ça fait seulement depuis une petite dizaine d'années qu'il y a un frémissement très fort et un vent d'innovation assez exceptionnel sur le marché de la data, poussé par l'open source d'une part, poussé par toutes les technologies du big data, poussé aussi par un contexte dans lequel il y a de plus en plus de données, et on veut pouvoir exploiter l'ensemble de ces données, dans lesquelles la diversité des données est très très forte aussi. Et puis, on a des nouvelles approches réglementaires, telles que le RGPD, ou des réglementations sectorielles, notamment dans les domaines de la banque, de l'assurance ou encore de la santé, qui nous obligent à revisiter finalement le système décisionnel qui est en place. Donc d'un côté, le système actuel est très fortement sous pression. De l'autre côté, il y a énormément d'opportunités amenées par les nouvelles technologies et par un contexte très favorable à ça. Donc il faut absolument accélérer. Et un chiffre pour illustrer tout l'intérêt d'accélérer dans le renouveau des plateformes décisionnelles, c'est Gartner qui nous le donne, où il nous indique que les plateformes vont grossir 2 fois plus vite et vont délivrer 2 fois plus de valeur si on est sur des plateformes modernes, renouvelées, plutôt que sur les plateformes traditionnelles de business intelligence. Donc on voit qu'il y a un enjeu très très fort pour toute l'entreprise à penser ce renouveau du décisionnel. Alors comment ça va se faire ? Eh bien, ça va se faire sur 5 axes. Le décisionnel de demain, qui se construit aujourd'hui, il va se dérouler sur 5 axes. Alors, on ne va pas avoir le temps de détailler tous ces axes-là, mais je vais vous les donner un à un. Le premier axe, c'est celui de donner le pouvoir de la donnée au métier. Il y a un vent de démocratisation de l'accès aux données dans l'entreprise qui est extrêmement fort. À chaque fois qu'on ouvre ces données dans l'entreprise, à chaque fois qu'on donne aux utilisateurs métiers directement la possibilité de manipuler par eux-mêmes les informations de l'entreprise, alors il y a de la créativité, alors il y a de la productivité et globalement de la valeur qui ressort très fortement. Donc ce self-service doit être absolument instauré par les technologies qui vont bien, avec aussi les niveaux d'habilitation, les niveaux de contrôle dans l'entreprise pour mettre quand même les données en sécurité, évidemment, ça va être un point clé. Mais il faut créer les conditions de ce self-service métier pour les données. Second élément, le décisionnel de demain va gagner en intelligence. Et je dirais de 2 manières. Tout d'abord par toutes les approches data science. Il faut que les nouvelles plateformes décisionnelles puissent supporter les approches data science, puissent supporter toutes les approches d'analytique, de prédictif, et aussi les nouveaux outils décisionnels, les nouveaux outils des plateformes décisionnelles embarquent beaucoup d'intelligence
pour simplifier la vie à la fois des directions métiers, des utilisateurs de la donnée, mais aussi de tous les professionnels de la donnée qui vont avoir des accès simplifiés pour la collecte des données, pour la mise en qualité des données, grâce à des outils qui embarquent eux-mêmes de l'intelligence artificielle. Troisième axe, c'est celui de la gouvernance des données. Alors celui-là est inséparable de l'ouverture des données en self-service. Plus on va ouvrir les données dans l'entreprise, plus il va falloir les gouverner. Pour le dire simplement, la gouvernance des données, c'est l'augmentation de la maîtrise du patrimoine informationnel et c'est l'augmentation de l'exploitabilité, notamment sur le sujet de la qualité qui est essentielle, de la qualité des données. Donc c'est l'augmentation de la maîtrise et de l'exploitabilité des informations. La gouvernance des données, c'est ça. Et le renouveau des plateformes décisionnelles va aussi avec une augmentation, une montée en puissance de la gouvernance des données dans l'entreprise. Quatrième axe, c'est celui du cloud. Le cloud agit comme un disrupteur extrêmement fort d'un point de vue technologique. On pense bien sûr aux trois gros acteurs du cloud public, mais il y a aussi beaucoup d'autres approches qui sont possibles sur des clouds dits souverains pour garder ces données hébergées en France. Et en tout cas, le cloud va offrir un certain nombre de facilités pour accélérer, pour passer à l'échelle, pour passer au-delà de toutes les problématiques de performance qu'on rencontre très régulièrement sur les projets traditionnels. Donc, il faut absolument regarder et étudier cette possibilité de bâtir sa plateforme data dans le cloud. Dernière approche, on est dans la cinquième, s'intégrer à l'écosystème data. Alors, on sort aujourd'hui de la data égale uniquement la business intelligence. La data dans l'entreprise est maintenant beaucoup plus large puisqu'il y a eu des approches par les data lakes, puisque parfois il y a des approches indépendantes avec de l'intelligence artificielle. Il faut parvenir à créer un écosystème data qui soit cohérent, qui soit conséquent à l'échelle de l'entreprise et qui pourra lui-même aborder l'ensemble des problématiques et l'ensemble des cas d'usage data. Donc la BI ne va plus être ce qui est fait en toute fin de chaîne des projets opérationnels, mais va venir au cœur du sujet et va s'intégrer au reste de l'écosystème data de l'entreprise. Alors si on le regarde très rapidement sur une architecture cible qui vous est présentée sur ce schéma, cette architecture montre une vision de l'écosystème data complet qui est avec un élément central qui est le lac ou le hub de données, appelez-le comme vous voulez, ça pourra même être un entrepôt de données dans certains cas, peu importe. Il y a un organe central en tout cas qui vient centraliser les données pour tous les usages et sur lesquels pourront s'adosser via de l'exposition de services, des usages en temps réel, des usages exploratoires et des usages batch. Et c'est là donc que le data warehouse et que la business intelligence va venir s'intégrer au reste de l'écosystème data. Un écosystème data moderne qui vous permettra de répondre à tous les enjeux, non seulement de la BI, mais aussi de l'IA, mais aussi de l'analytique, mais aussi du temps réel, va peu à peu se construire sur ce type d'architecture. Et on voit que le data warehouse, que le système décisionnel dans son ensemble vient se greffer de façon tout à fait cohérente au reste du système d'information data. Et ça va être un enjeu clé pour les années à venir, pour ne pas multiplier les coûts aussi dans l'entreprise autour des systèmes d'information de la donnée de manière générale. Si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces éléments, parce que là je vous ai fait les 5 grands axes et une architecture un peu en mode TGV, on a concocté juste pour vous un atelier qu'on a appelé l'atelier Data Insiders et dont l'objectif est de confronter votre stratégie, de confronter votre existant, de confronter votre architecture et votre BI actuelle à ce qui se fait de mieux, à l'état de l'art, à nos retours d'expérience nourris par l'ensemble des projets qu'on réalise chez nos clients partout en France et en Europe. Et donc cet atelier vous permettra ensuite d'avoir les meilleures pistes pour développer votre nouveau décisionnel ou votre écosystème data de façon complète et de construire ensuite votre feuille de route de façon cohérente et efficace pour transformer la data réellement comme un actif à part entière de l'entreprise. Dernier point, je vous laisse avec un petit souvenir. N'hésitez pas à vous rendre sur notre blog, blog.businessdecision.com. Vous y retrouverez tout un ensemble de publications très larges de nos consultants. Il y a quelques 400 contenus, des vidéos, des articles sur tous ces sujets de la data, de l'intelligence artificielle et globalement de la transformation numérique des entreprises. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour m'avoir suivi sur ce Flash Talk.